Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de challenge de santé. Donc cette vidéo s'adresse à tous ceux et celles qui peuvent avoir des problèmes de santé et qui souhaiteraient tout simplement comprendre, mettre de la conscience là-dessus et savoir ce qui se joue. Donc, Prenons, partons du principe que déjà à la base, quand une maladie s'exprime sur le plan physique, c'est souvent la maladie est liée à une origine spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose dans les corps subtils qui n'a pas forcément été, conscientisé ou compris et qui à un moment donné, en dernier recours, impacte, le corps physique. OK? Moi, j'avais envie de vous partager un process, comment je pourrais dire ça? Oui, une approche, en 4 étapes, heu, 3 ou 4 étapes, OK? Et l'idée, en fait, c'est d'abord, dans un premier temps, d'être dans une écoute intérieure en créant un espace sacré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comment expliquer ça? Ça veut dire qu'intérieurement, on va déjà dans un premier temps créer un espace et aller dans une dimension d'écoute intérieure. Ça a l'air tout simple, mais n'empêche que c'est pas forcément évident à faire pour certains, alors ça dépend de chacun, mais c'est la première étape. Une fois que je sais écouter intérieurement, je vais créer une disponibilité intérieure. Ça veut dire quoi? Je vais apprendre à calmer le flux de mes pensées, le flux de mes émotions, le mental qui s'agite. Je veille à créer une disponibilité intérieure pour recevoir des informations. Donc pour ça, j'ai besoin de créer d'espace. Et cet espace, il est souvent saturé par le mental, par les émotions, par les pensées. Donc je veille à créer cet espace et cette disponibilité. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je me connecte, tout simplement à l'esprit de mes organes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes, challengé, j'en sais rien, par des douleurs à l'estomac ou par, des problèmes de dos, donc au niveau de votre ossature, vous vous connectez, vous posez votre intention et vous connectez à l'esprit de l'organe en question. Une fois que vous connectez à l'esprit de cet organe, vous prenez une feuille et un stylo et vous notez littéralement ce que vous entendez, ce que vous ressentez. Des mots, des images, vous notez. Vous savez, les organes, l'esprit des organes a beaucoup de choses à dire. C'est un exercice que je fais souvent quand je suis en consultation ou lors d'une guidance. Il y a des personnes qui sont challengées par la santé et qui ne comprennent pas la raison de leur douleur. Et ce qui est intéressant, parce que moi je n'ai aucun avis là-dessus, mais par contre, quand je suis dans cette dimension-là, bah, je me connecte simplement à l'esprit de leur organe et c'est eux qui me racontent une histoire, c'est eux qui me racontent ce qui se passe. Hem, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle, va me dire quelque chose et les organes vont me dire autre chose. Et c'est c'est intéressant parce que souvent, entre ce que la personne me dit et ce que les organes me disent, il y a tout un fossé. Je vous donne l'exemple d'une dame qui était venue me consulter, pour un problème de genou et il s'avère que quand je m'étais connectée à ses genoux, c'était marrant parce qu'il y avait le cartilage, il y avait la rotule, et il y avait le tibia et le genou donc il y avait tout un conflit parce que, mais ça elle me l'a dit qu'après, c'est parce que en fait, il y a eu une prothèse d'installer et la prothèse crée du froid dans les organes et elle crée, un courant électrique. Donc il y avait une espèce de confusion et de disharmonie qui faisait que, bah, ça crée la douleur et en plus, les organes avaient peur de tomber, avaient peur que puisque l'équilibre était rompu. Donc quand j'ai raconté ça à ma cliente, elle m'a dit: «Mais c'est fabuleux, effectivement, le genou, c'est tel genou, effectivement, j'ai une prothèse et je dois envisager, pour le deuxième aussi une prothèse. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement, veillé à réharmoniser en sécurisant, l'esprit des organes, en expliquant ce qui se passait avec bienveillance et amour et en réinformant de manière, sécure et de manière empreinte de bienveillance et d'amour et c'était fabuleux et tout de suite après la session, la dame a pu poser son pied. C'est ça qui est extraordinaire, elle n'arrivait pas à poser son pied à plat complètement. Il marchait de manière fluide et ça s'est fait immédiatement. C'est là où on sous-estime notre pouvoir rentrer en contact avec, nos propres organes pour leur donner de nouvelles informations, puisque tout n'est qu'information et énergie.
Et j'ai aussi une autre dame qui m'avait consultée pour des problèmes de fertilité, à savoir que bah, tout était OK, mais elle n'arrivait pas à tomber enceinte ou elle faisait des fausses couches. Et ce qui était intéressant, c'est que, première info, son corps rejetait sa féminité. C'est quelque chose qu'elle refoulait. Donc, si elle refoule le côté féminin, elle refoule aussi son côté de pouvoir reproduire, tout simplement, de pouvoir être porter la vie en elle. Ensuite, quand je me suis connectée aux ovaires et à l'utérus, bah, il était distendu. Il y avait comme du papier cristallisé sur ses organes qui faisait que, bah, en fait, c'est comme si quelque chose s'était figé. Et après, en discutant avec cette personne, il s'avère que quand elle était jeune, elle pensait qu'elle ne porterait jamais la vie et qu'elle préférait que ce soit quelqu'un d'autre. Vous vous rendez compte les injonctions que vous émettez dans cette vie ou dans d'autres, peuvent avoir un impact considérable dans l'organe. Donc les organes en question ne comprenaient pas la volonté pour elle de tomber enceinte. Si elle refoule son côté féminin, si au fait elle a clairement indiqué qu'elle ne souhaitait pas être enceinte, ben, c'est comme si les organes ne s'étaient pas réactualisés avec la nouvelle information. Donc c'est intéressant. Et puis, quand c'est comme ça, c'est aussi intéressant d'aller voir si, ils peuvent pas, si les ovaires et l'utérus ne peuvent pas coopérer dans la volonté de créer de pouvoir accueillir une nouvelle vie et de pouvoir veiller à l'évolution. Et quand j'ai projeté l'image d'un bébé, ce qui était intéressant, c'est que le corps tout entier exprimait des craintes vis-à-vis du fait que ça pouvait perturber le futur et les nouvelles habitudes et qu'il n'était pas certain de pouvoir mener à bien ce projet. Et là, ça a été intéressant d'aller voir comment, quelle était la solution dans ces cas-là. Et ce qui m'a été donné comme info, c'est que depuis la nuit des temps, les femmes ont en eux la mémoire de procréer, de pouvoir mettre au monde un bébé. C'est quelque chose qui s'est fait depuis la nuit des temps par des milliards d'êtres. Donc, il n'y a aucune raison que le corps ne connecte pas à cette intelligence supérieure qui, elle, connaît le chemin. Et ça a été intéressant d'aller connecter cette personne à cette dimension-là, à ces mémoires-là. Et ensuite, une nouvelle clé qui a été donnée, c'est que il m'a été donné de voir un utérus qui était tapissé par l'énergie de Mère Gaïa. Donc, on avait un magnifique gazon, de la floraison, des arbres, une rivière ou un ruisseau et un magnifique bébé. Donc, ça suggérait que la personne, pour pouvoir euh, asseoir le travail de lecture intuitive qui a été fait, de canalisation, de visualiser qu'une part de cette terre fertile, abondante, luxuriante et qui évolue et qui émet la croissance, bah, puisse se placer à l'intérieur de l'utérus pour que l'utérus et les ovaires comprennent qu'ils sont aussi là pour accompagner la vie, le cycle de la vie. C'était magnifique. Donc, il y a toute une canalisation qui s'est faite et j'ai créé une méditation pour cette personne, mais c'est juste pour vous dire que ce qui est beau, c'est que quand on se met à la disponibilité de nos organes, qu'on se connecte à l'esprit, ils ont beaucoup de choses à dire, beaucoup. Et c'est parce qu'on ne crée pas cet espace, c'est parce qu'on est saturé par des informations, sursaturé par des informations extérieures, qu'on ne prend pas le temps de s'écouter véritablement. Donc, sachez que quand vous êtes épuisé, quand vous avez des challenges, vous êtes votre propre guérisseur. La clé est en vue. Vous avez la possibilité de ralentir, de créer un espace dans lequel vous pouvez aller à la pêche aux infos, écouter ce qui se joue pour pouvoir ensuite activer ce potentiel de guérison. Voilà, j'espère que ce sujet vous aura intéressé. Puis si c'est le cas, n'hésitez pas à communiquer la vidéo et à la partager, à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre soutien. Merci pour vos retours, ils sont précieux et bah, ça me touche tout simplement. Merci beaucoup, à bientôt.